Un jour, on s'est dit, et si on partait en roulotte? Avec mon mari Florian, nos 2 percherons et nos 2 chiens, nous avons rejoint la Gironde à la Bretagne en 5 ans. Et en 2015, on a rencontré une première famille de roulotiers. Et donc ça a un peu semé une petite graine dans nos têtes, sachant qu'on avait déjà l'idée de voyager. Et la vie en roulotte nous permet de vivre plus simplement, plus lentement, au rythme du pas du cheval à 5 km/h. La plupart du temps, on compte les heures, nous on va compter les pas, enfin on peut même compter les pâquerettes si on veut. Mais en fait, mine de rien, c'est quand même un mode de vie où tout se fait à la main. Donc tout, en fin de compte, prend du temps, donc la journée est bien remplie. Parti d'un mode de vie sédentaire où on avait 8 agendas, où il fallait nous réserver 3 mois à l'avance pour nous inviter à l'apéro. Moi, je pensais que j'allais m'ennuyer. Et non, on ne s'ennuie pas. Et c'est vrai que c'est la lenteur qui est primordiale dans ce mode de vie. Et c'est pour ça qu'on porte des sabots, hein, parce qu'en sabot, vous ne pouvez pas courir. Et ben, nos anciens, ils faisaient ça. Mais les chaussons. Ils couraient pas, ils prenaient le temps de faire les choses. Toutes les petites croix ou tout ce qui est entouré, ce sont nos points d'étape qu'on a fait. Vert, jaune, c'est d'une année sur l'autre. Ça a parfois été 200 km en un mois et parfois ça a été quasiment rien en une année. L'idée c'était aussi d'avoir le temps de rencontrer les gens, de pouvoir s'arrêter, de transporter notre maison. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se cumulaient qui font qu'on n'est pas là pour faire du kilomètre. Donc ça a pu avoir été une pause de 7 mois dans une ferme parce qu'on s'y sentait bien. Ça a pu avoir été des pauses forcées, notamment pendant les périodes de Covid, ou parce qu'on avait une avarie sur un cheval, ou voilà. Donc tout ça c'est fait d'aléas. Victor ? Allez Zorba, coopère là, c'est bon, là. Non. Oh t'es chiant. Et pourtant il n'y a pas de temps. Tu vois quand ça fait 15 jours qu'on n'a pas bossé avec eux. Oui. Quand on a commencé, moi j'y connaissais rien, donc ça a été un processus un peu plus long pour moi. Et en 2022, j'ai fait une formation de cocher pendant 6 mois. Ça demande une bonne centaine d'heures avant de se sentir à l'aise quand même. Lui par exemple, quand il est arrivé avec nous, il avait peur des vaches. Bon on l'a découvert sur la route, sauf que pendant 400 mètres, il a fait des sauts d'1 mètre. Allez, Marchez, allez, marchez, allez, t'as vu ce qu'il a fait? Oui. Après, nous, notre mode de vie en soi, il est assez sobre, puisqu'on n'a pas besoin de grand-chose. Donc une fois qu'on a quelques centaines d'euros par mois, on arrive à contenter nos besoins physiologiques. Je vous invite à monter, je vous fais visiter la roulette. On a tout autoconstruit. Et donc c'est notre espace de vie qu'on a un peu épuré pour l'été, avec la particularité d'avoir un pan ouvrant qui crée l'espace du lit. Donc on a un matelas qui est en 3 parties pour pouvoir être plié facilement. Un système d'isolation très rudimentaire mais suffisamment efficace. Et on met ici nos légumes. C'est l'espace qui est un peu plus frais. On n'a pas de réfrigérateur. Et puis on se passe de chocolat et de beurre 2-3 semaines dans l'année, quoi. Pour l'espace de cuisine, on a donc ce petit espace-là avec une cuisine à gaz, avec plein de rangements modulaires. Donc toute la construction d'une roulotte doit être à la fois légère, flexible, parce que ça se déforme sur la route. Notre roulotte à vide fait 1 tonne. Et chargé fait 1 tonne 350, donc on a 300 kg d'affaires pour 2 personnes. Donc ce système de pompage permet d'économiser l'eau, d'en utiliser très peu, puisque chaque litre est 1 kilo qu'on doit transporter. Donc on économise toute cette eau et ça fait partie des ateliers qu'on met en place auprès des enfants dans les écoles pour les sensibiliser aux économies d'énergie. Toute notre vie est ici, un petit peu dans la calèche, mais très peu. Et effectivement, ça a été un processus que de passer d'une maison de 90 mètres carrés à 7 mètres carrés. Pif, paf. Merci pour la bouffe en haut. Ce que je peux dire, c'est qu'on a rarement été seul. C'est-à-dire qu'en 5 ans, si on a fait 15 jours tout seul, c'est bien le gros maximum. Humainement, ça a été très riche. Et on a plutôt été agréablement surpris et on s'est réconcilié avec l'espèce humaine. Les gens sont d'une bonté incroyable, ils sont prêts à vous aider, ils sont plutôt curieux et avenants. Et je dirais même d'autant plus en milieu rural, puisque le contact avec le cheval, le souvenir du cheval de trait, surtout avec les anciens, de questionnement aussi par rapport au choix de vie, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on revient à quelque chose qui se faisait avant. En fait, moi je dirais plutôt qu'on va vers l'avant, à redécouvrir l'attraction animale et à la remettre au goût du jour. On a réadapté avec nos besoins et ce qui est disponible aussi maintenant de nos jours. Tu verras que tu auras un autre regard sur ton lieu.
Souvent, ceux qui nous accueillent ont cette vision-là. Là où on pose la roulotte, ils disent « Ah ouais, j'avais pas cette vue-là ». Donc le projet de l'association Roulepas sur Bourbriac, c'est de créer une dynamique à la fois touristique, avec un volet d'hébergement, et aussi continuer ce qu'on a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire la valorisation du cheval de trait, montrer qu'il y a toujours et encore besoin de faire perdurer ces races de chevaux qui disparaîtraient si on ne le faisait pas, et faire du lien entre l'humain et l'animal à travers du cheval, des séjours qu'on propose et des immersions dans la nature. Quand on passe dans le village.